Bienvenue à Biblical, l'appel à la parole. Nous sommes donc dans une tranche d'édification et d'enseignement avec le prophète Francis Ngawala. Je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Peter Ngoy. Shalom Peter. Shalom Berger Blody. Alors, il est important de rappeler ou de souligner que le prophète Francis Ngawala est et détenteur d'un doctorat de la Mount Olive Bible Institute qui se situe à New York, et il a plus de 30 ans de vie chrétienne, plus de 25 ans dans d'expérience d'enseignement dans la parole de Dieu, et nous avons le privilège de l'avoir parmi nous. Bonjour papa. Bonjour cher Peter et bonjour cher Glody. Bonjour papa, c'est un plaisir. Nous tenions à avoir ces moments sous votre directive en fonction de votre expérience, de votre grande connaissance de la parole et surtout en tant qu'une figure prépondérante de l'évangile pour cette heure, pour cette génération, avec les différents enjeux que l'Église rencontre actuellement. Et pour ce soir, pour aujourd'hui, nous aurions aimé avoir avec une discussion sur la doctrine. Permettez que je commence ton jeu pour vous demander, c'est quoi la doctrine? La doctrine vient du latin doctrina, qui veut simplement dire à la base enseignement. La doctrine veut aussi dire enseignements fondamentaux sur lesquels on se base pour pouvoir commencer une religion. La doctrine, ce sont également les enseignements de base d'une philosophie ou encore d'un courant de pensée ou d'un courant d'action. Alors, c'est comme ça qu'on peut parler de la doctrine des religieux, on parle de la doctrine de ceux qui peuvent se situer dans tel ou tel autre domaine de la société. Bref, tout ce qui peut avoir une influence sur les hommes sur la terre a à la base un enseignement, une croyance qu'on appelle doctrine. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, où est-ce que nous nous situons au regard des Écritures pour considérer ce qui fait notre doctrine? Vous savez, au regard de la parole de Dieu, il va sans dire que notre doctrine a principalement trois sources en tant que chrétien. La première source, nous la tirons de Hébreux 6, versets 1 et 2. Hébreux 6, versets 1 et 2, on est en train de parler des 6 points doctrinaux principaux. Et c'est l'auteur du livre aux Hébreux qui est en train d'en faire l'exposé. Après cela, la doctrine est également basée sur les actions, sur les enseignements de Christ. Ça veut dire que tout ce que nous faisons doit être conforme à ce que Christ a fait et à ce que Christ a enseigné. Troisièmement, ce que nous appelons doctrine, ce sont également les enseignements qui sont tirés de ce que les apôtres nous ont enseigné. Pourquoi les apôtres? Parce que les apôtres ont pu nous répercuter ce qu'ils ont appris auprès du Maître. Déjà, lorsque vous prenez Acte 2, verset 42, la Bible dit que les premiers chrétiens étaient en train de tirer quelque part leur force ou l'enseignement de ce que les apôtres leur apprenaient. Alors, vous serez d'accord avec moi en lisant les évangiles, combien de fois le Seigneur Jésus avait un discours qui était très énigmatique devant les gens, mais lorsqu'il se retrouvait en aparté avec les disciples, il leur expliquait en profondeur ce qu'il venait de dire. Et il ne s'est pas arrêté là, il leur a même dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la connaissance de la vérité. Un peu une façon de dire que le Seigneur Jésus nous a amené la vérité et le Saint-Esprit ouvre cette noix qu'on appelle la vérité pour nous permettre de pouvoir en discerner la valeur, le poids et d'en tirer une connaissance idoine. S'il faut considérer ce brillant exposé sur la doctrine au regard des trois sources que vous avez partagées, est-ce que la Bible parle d'autres types de doctrines? Si on en a, lesquelles? La Bible parle principalement de trois sources de doctrine. La première source de doctrine, c'est d'abord la parole de Dieu, puisque ce que je venais de dire, c'est une seule source. Ça veut dire, c'est que Jésus a enseigné et fait, c'est que les apôtres nous ont enseigné, et ce qui est écrit également dans Hébreux 6, versets 1 et 2. Alors, il existe deux autres sources de doctrine en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Dieu. C'est la doctrine des hommes. La doctrine des hommes qui est basée sur la tradition. Et l'apôtre Paul en a plusieurs fois fait mention. Alors, la doctrine qui est basée sur la tradition, c'est ce qu'on appelle la doctrine des hommes. Ça veut dire c'est un ensemble de pensées, une façon de faire qui est liée peut-être
à un coin de la terre, à une localisation bien définie. Alors, c'est là également l'un des grands problèmes aujourd'hui avec l'Église, c'est que avec les traditions, dans les traditions, il n'y a pas que ce qui est bien. Il y a aussi ce qui est mauvais. Parce que dans certaines des traditions humaines, il existe des sources qui peuvent être biaisées, ou encore on pourrait se retrouver en train d'appliquer un enseignement dont on ne connaît pas la source. Je vous donne un exemple atypique. Remarquez par exemple lorsque nous célébrons nos cultes de mariage qu'on appelle bénédiction nuptiale. Il arrive malheureusement que des fois, dans certaines églises, une fois que les mariés sont en train de sortir, on jette sur eux des confettis ou aujourd'hui des morceaux de papier, ou encore on asperge avec des bombes comme ça, des petites histoires. En réalité, c'est une tradition humaine qui vient de l'Inde. Et dans cette tradition, qu'est-ce qui se passait? On jetait du riz sur les mariés parce qu'il y avait une doctrine qui disait que quand on jette le riz sur le marié, on est en train de leur jeter ou de proférer des paroles de chance pour rendre leur mariage heureux, mais aussi pour rendre la femme féconde. Ça, c'est une tradition humaine, mais les humains l'appliquent, ne sachant pas qu'en réalité, elle était au départ une tradition religieuse. La troisième source de doctrine, c'est la doctrine de Satan. Alors, dans la doctrine de Satan, vous avez plusieurs courants. Je répète, dans la doctrine de Satan, vous avez plusieurs courants. Et les courants, dont les courants principaux sont, vous avez la doctrine de Balaam, la doctrine de Jézabel, aujourd'hui, dont la Bible parle qu'elle est revenue dans l'église, en train d'enseigner, et les saints la suivent. Alors ici, j'aimerais rappeler que quand la Bible parle de Jézabel, la Bible ne parle pas de la femme. La Bible ne dit pas que Jézabel, c'est toute femme qui est en train de prêcher. Non. Donc, l'esprit de Jézabel n'est pas la femme. Mais l'esprit de Jézabel, c'est un esprit d'égarement qui entre dans l'église afin d'amener dans l'église une séduction. Alors, n'oubliez pas que Jézabel est reprise dans le livre de l'Apocalypse parce que simplement, Jézabel, la femme, celle qui était jadis la femme de Akab, elle était une personne assez compromise. Elle était une personne qui s'est retrouvée à la tête des religieux qui n'étaient autres que des prêtres de Baal. Et la Bible dit clairement que Akab a fait beaucoup de mauvaises choses parce que Jézabel, sa femme, l'y conduisait. Jézabel, c'est également l'esprit qui a pour rôle de tuer les prophètes, d'éteindre le réveil, d'amener l'apostasie. Alors que quand vous êtes dans la doctrine de Balaam, la doctrine de Balaam a pour but de faire quoi? La doctrine de Balaam amène le péché et tente à le normaliser dans l'église. Donc, pour récapituler, je dirais, il y a donc trois sources. Dieu et sa parole, l'homme et la tradition, le diable avec tout ce qui en découle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de doctrines qui sont issues de la doctrine de Satan, au point que nous commençons presque à vouloir les justifier dans la parole de Dieu, et c'est dommage, mais malheureusement ou heureusement pour nous, que la Bible avait déjà prévu que dans des temps comme ceux-ci, ces choses devraient arriver. Comme vous l'avez bien compris, on parle bien de biblical, c'est temps d'enseignement et d'édification. Mais ma grande question, Peter, on a souvent eu cette expression, et heureusement nous avons notre Père avec nous, sainte doctrine, saine doctrine. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai hâte d'écouter le Père sur ce sujet. D'où vient ce qualificatif et pourquoi l'on spécifie sainte ou saine? En fait, quand on parle de sainte doctrine, on veut simplement faire allusion aux enseignements à base religieuse. C'est ça, sainte doctrine. Ça veut dire les enseignements qui sont à la base d'une religion. Ceux qui sont dans la religion taxent leurs enseignements d'être saints. La sainte doctrine, c'est celle que vous retrouvez dans la psychologie, que vous retrouvez dans la philosophie. Ça veut dire c'est un ensemble d'enseignements sur lesquels peuvent se baser certains courants. C'est comme ça que vous avez par exemple une doctrine qui peut être prônée par un parti politique. Leur façon de parler, leur façon de voir. Vous allez retrouver que dans certains partis politiques, par exemple, on déduit de la doctrine ce qu'ils vont appeler comme credo. Ça veut dire que cela sera retenu par chacun comme résumant l'ensemble des choses auxquelles il croit. Donc c'est là la différence qu'il y a entre saine et saine doctrine. Mais tout en n'oubliant pas que lorsque nous parlons de la saine doctrine, non seulement que c'est à la base de la philosophie et de toutes ces choses, ce sont des courants de pensée qui sont basés sur des enseignements, mais il faut
également retenir que la saine doctrine, c'est également des pensées qui sont basées sur des lois de la morale. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des prédicateurs, qui sont en train de prêcher la morale à la place de la parole de Dieu. Merci beaucoup, papa. Mais est-ce que nous pouvons faire avec vous un plongeon sur Hébreux 6 afin que vous puissiez nous donner un aperçu sur les différentes principales doctrines que la Bible évoque pour que nous puissions avoir plus de lumière sur cela? C'est vraiment avec plaisir, je m'en vais donc le lire. Hébreux 6, versets 1 et 2. La Bible dit, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, premièrement, du renoncement aux œuvres mortes, deuxièmement, de la foi en Dieu, troisièmement, de la doctrine des baptêmes, quatrièmement, de l'imposition des mains, cinquièmement, de la résurrection des morts, et 6, du jugement éternel. » Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais quand même préciser quelque chose. C'est la doctrine de base. Ça veut dire que toutes les autres doctrines chrétiennes effleurent, ce qui est en train d'être dit ici. Pourquoi? Parce que c'est ça la base. Lorsque, par exemple, on parle du renoncement aux œuvres mortes, cela équivaut à la nouvelle naissance. Ça veut dire que lorsque nous nous convertissons, nous entrons en porte-à-faux avec le vieil homme que nous étions, et en ce moment-là, nous renonçons aux œuvres qui sont liées au vieil homme. Lorsqu'on parle de la foi en Dieu, comme vous le savez, la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc la base de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Vous ne pouvez pas prétendre croire en la parole de Dieu alors que vous ne croyez pas que Dieu existe. La doctrine des baptêmes, comme vous le savez, les baptêmes sont très importants dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que le baptême permet à ce que nous puissions nous identifier publiquement. Mais n'oubliez pas aussi que le baptême, et ça c'est un point que nous négligeons souvent, que les baptêmes, c'est obligatoire dans la vie d'un chrétien, à moins de mourir après la conversion, parce que la Bible dit clairement que ceux qui auront cru et qui se feront baptiser seront sauvés. Donc le baptême, c'est d'abord une identification qui commence dans le cœur et publiquement qui est présentée au monde comme un signe d'engagement. En fait, avec le baptême, c'est un peu comme un serment par lequel nous disons à Dieu, c'est notre serment, nous le prêtons afin de pouvoir marcher avec toi et d'assumer pleinement notre chrétienté. L'imposition des mains. Alors vous allez remarquer comment et combien de fois l'apôtre Paul revient sur l'imposition des mains. Combien de fois les apôtres ont opéré des grands miracles en imposant les mains. Et il y a toute une doctrine. Et ça, c'est moi qui pense que quelque part, s'il y a une doctrine d'imposition des mains, c'est parce que l'imposition des mains doit être encadrée. Sinon, on en arrive aux dérives qu'on a aujourd'hui, aux personnes qui imposent les mains aux femmes dans des parties intimes, aux personnes, femmes ou hommes, auxquelles on impose les mains en demandant à ce qu'ils restent dévêtus. C'est pourquoi il y a la doctrine de l'imposition des mains qui est simplement une doctrine de la transmission de la grâce. C'est comme ça que l'apôtre Paul dira par exemple dans Romains 1. Il dira, je désire venir parmi vous afin de vous faire part de certains dons qui sont les miens. Et l'apôtre Paul l'a également dit plus tard. Est-ce que il a dit, pardon, à un de ses fils, il dit, garde bien le don que tu as reçu de nous par l'imposition des mains. Yes. Après cela, vous avez la résurrection des morts. Ça, c'est notre espérance ultime. La résurrection des morts, parce que nous croyons au retour de Jésus-Christ. Par conséquent, si Christ revient que nous sommes en vie, gloire à Dieu. Mais s'il revient que nous sommes morts, la Bible dit clairement que nous serons ressuscités au son de la trompette. Donc la résurrection des morts ici inclut, sans le dire, l'enlèvement de l'Église. Et puis vous avez finalement le jugement éternel. Vous savez, le jugement éternel n'est pas évoqué pour faire peur, mais cela est évoqué pour montrer à l'homme que pour toute chose, il y aura une fin, et pour toute chose, nous serons appelés devant le tribunal de Dieu. Ça veut dire que dans notre manière de marcher, nous ne devrions donc pas nous baser sur ce que nous sommes en train de voir, mais nous devons savoir que pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons, il y aura un jugement. Nous passerons devant le tribunal de Dieu.
Et lorsqu'on sera devant le tribunal, il n'y aura pas d'avocat. Parce qu'en ce moment-là, les chrétiens ayant déjà été justifiés, les autres vont peiner. Il n'y aura pas d'avocat parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu seul qui va trancher. Étant donné que pour nous qui sommes nés en Christ, notre avocat est déjà là et par son sang, nous avons été lavés, nettoyés et purifiés. Merci beaucoup, papa. Parlant de la sainte doctrine, parlant de la doctrine chrétienne, il y a un mot qui revient assez souvent. On parle de la grâce ou de l'évangile de la grâce. Et votre premier point a beaucoup interpellé ma curiosité. Quand vous parlez du renoncement des œuvres mortes, je me suis demandé où est-ce que nous situons l'évangile de la grâce. Mais commencez par nous faire une introduction sur ce concept. C'est que c'est réellement, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. Vous savez, l'évangile de la grâce, c'est tout l'évangile. C'est le full gospel, le plein évangile. C'est ça l'évangile de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous avons une relation avec Dieu par grâce. La Bible dit dans Romains 8, verset 2, que nous ne sommes plus condamnables parce que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous avons été affranchis, non pas par les œuvres, mais nous avons été affranchis par l'œuvre de Christ à laquelle nous n'avons pas participé. Et si nous aurions participé, ça aurait été du mauvais côté. Alors c'est comme ça que par grâce, nous avons été sauvés. Alors lorsqu'on dit par grâce, nous avons été sauvés, ça veut dire qu'il n'y a pas eu notre mérite là-dedans, parce que nous ne méritions pas que le Fils de Dieu puisse mourir à la croix pour nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on est en train de parler de l'évangile de la grâce, on aimerait, et on a tendance, ça c'est ce qu'on observe un peu partout, à vouloir l'opposer à toute autre chose qui se fait dans l'église. Et on se renferme dans une chose, la grâce nous suffit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement la grâce nous suffit, mais la compréhension des Écritures, elle est très importante. Parce que la grâce a réglé définitivement notre problème de salut. La grâce n'annule toutefois pas notre responsabilité devant Dieu. Et lorsque nous avons tendance à prêcher la grâce pour annuler notre responsabilité, en ce moment-là, on n'est plus dans la grâce, on est dans l'évangile du libertinage. Et là, une fois de plus, c'est la tradition humaine. C'est l'homme qui est en train de prêcher sa morale, c'est l'homme qui est en train de faire valoir ses pensées pour expliquer sa position et pour justifier sa vie. Peut-on dire par là qu'il y a une limite que l'on devrait imposer à la grâce si la grâce ne nous donne pas autant de liberté que nous pouvons l'imaginer? Vous savez, la grâce donne la liberté totale en esprit. Parce que la plus grande liberté, c'est laquelle? C'est d'abord celle de pouvoir parler à Dieu et de se faire exaucer. C'est d'abord ça, la chose la plus importante. Parce que grâce au salut, une fois de plus, vous remarquez que je suis parti par grâce. Yes. Au salut, nous pouvons parler à Dieu parce que le voile du temple a été déchiré. Mais la grâce est un temps de responsabilité. Sinon, l'apôtre Paul ne pouvait pas dire que je traite durement mon corps. Sinon, l'apôtre Paul ne pouvait pas dire dans Galates 2:20 que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il y a déjà un renoncement à ce qu'il veut pour non pas s'adapter à la volonté de Dieu, non, mais se soumettre à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu pour notre marche ne peut être que sainteté à l'éternel. Première réalité. Deuxième réalité, c'est que lorsque nous entrons dans l'évangile, dans la grâce, n'oublions pas que le danger de la grâce, c'est qu'après la grâce, il n'y a plus rien. Après la grâce, c'est le jugement. Nous ne pouvons pas prendre la grâce pour piétiner l'amour de Dieu. Mais nous devrions considérer la grâce comme une responsabilité qui nous échoit, afin qu'avec cela, nous puissions marcher et atteindre les objectifs de Dieu. Papa, j'avais une question par rapport à cette notion de grâce avec votre brillant exposé. Je me demande, lorsque Paul est en train de dire que la grâce sera beaucoup plus difficile que la loi, parce qu'elle est de beaucoup plus grande, glorieuse au regard de la loi. Donc, il faut nous dire que après la grâce, il n'y a rien. Donc, à la grâce, nous avons plus de responsabilités qu'à l'époque de la loi. Vous savez, avec la grâce, nous avons plus de responsabilités à cause des privilèges. Avec la grâce, nous parlons en langue. Avec la grâce, nous prions en esprit. Avec la grâce, nous prions en vérité.
Avec la loi, on devait se référer à la tente d'assignation. On ne pouvait se référer qu'au prêtre qui était établi. Mais avec la grâce, l'Éternel vient là où nous sommes. L'Éternel nous visite même dans nos chambres ou dans les confins de la terre. Alors, ce qui fait que nous ayons donné beaucoup, et la Bible le dit, celui à qui on aura beaucoup donné, il lui sera redemandé aussi beaucoup. Mais n'oublions pas que la grâce accomplit la loi. Amen. Oui, donc la grâce accomplit la loi. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a cette tendance de dire, voilà, nous sommes dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est tombé. Balayé. Mais ceux qui le disent ont une Bible, avec un Ancien et un Nouveau Testament. Il y a déjà une volonté de l'homme de pouvoir choisir dans l'Ancien Testament les choses qui lui plaisent et réfuter le reste. Or, vous allez remarquer que les lois de l'Ancien Testament ont toutes été reprises dans le Nouveau Testament, peut-être en langage changé. Je vous donne un exemple. Lorsque la Bible dit, par exemple, avec la loi, qui tuera par l'épée, mourra par l'épée, qui avait été traduit par œil pour œil, dent pour dent, qu'on a appelé à l'époque la loi de Champollion. Aujourd'hui, lorsque vous prenez 2 Thessaloniciens 1,6, là où la Bible dit qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent, mais n'est-ce pas que en faisant un syllogisme, on aboutit à la même chose. Sauf que dans la loi, c'est nous qui exécutions Amen. la chose, mais dans le Nouveau Testament, ce qui est pire, c'est Dieu qui l'exécute. Dans l'Ancien Testament, on pouvait fuir parce qu'il existait des villes de refuge. Jusqu'à ce que l'homme soit jugé et qu'il soit reconnu coupable. S'il entrait dans une ville de refuge, il ne pouvait plus être touché. Mais avec Dieu, vous allez vous réfugier où? Puisque la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont partout et les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Vous voyez combien la grâce est dangereuse. Yes. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit, la grâce est trompeuse. Amen. Elle est trompeuse, pourquoi? Parce qu'avec la grâce, vous avez comme l'impression que c'est du tout autorisé. Et vous allez remarquer que dans le langage courant des hommes, on a cette habitude assez mauvaise d'ailleurs, du reste que je condamne, à dire, ah, c'est comme si Dieu a changé. Non, Dieu a changé, Dieu n'a pas changé. La lenteur dans une chose n'est pas un changement par rapport à la chose. Non. L'amour a tellement accru que là où le Seigneur pouvait frapper en un jour, il nous laisse le temps de nous repentir. Il nous accorde le temps de sortir de notre bourbier. Pourquoi? Parce que l'Éternel doit justifier au-delà de tout le sang de son Fils qui a coulé à la croix. Mais maintenant, imaginons comment ça sera lorsque nous aurons bafoué la grâce. Merci beaucoup, papa. Vous avez martelé sur la responsabilité du chrétien dans ce temps de la grâce par rapport en équilibre aux privilèges dont nous bénéficions. Mais quelles sont les implications de cette responsabilité du chrétien sous le temps de la grâce? Vous savez, sous le temps de la grâce, d'abord, nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Parce que n'oubliez pas que les premières personnes qu'on a eu à appeler chrétiennes, ou chrétiens pour le dire ainsi, c'est parce qu'on a vu dans ces gens-là la vie de Christ. On a retrouvé en eux le comportement de Christ. Donc Christ ne nous a pas amené une religion, il nous a amené une vie. Le christianisme peut être une religion avec sa philosophie, mais c'est la chrétienté qui nous change. Nous ne devenons pas des christianistes, mais nous devenons des chrétiens. On peut étudier le christianisme, mais on vit la chrétienté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la sanctification dans la grâce et sous la grâce, ça fait partie des impératifs. Okay. Ça veut dire que ce n'est pas une option. C'est la seule chose qui nous est demandée, celle de pouvoir nous sanctifier. Autant Dieu demandait aux gens de l'Ancien Testament de se sanctifier, autant aujourd'hui, Dieu nous demande aussi de nous sanctifier. Alors, dès lors que nous donnons notre vie à Jésus, nous renonçons à nous-mêmes, ça veut dire que quelque part, nous prenons l'engagement de ressembler à ce Dieu-là qui nous a sauvés. Et quand vous lisez Romains 6, tout le chapitre, vous allez voir comment est-ce que la Bible va jusqu'à dire, je paraphrase, que pour nous qui avons reçu Jésus et qui marchons avec Jésus, nous ne sommes plus sous le péché, mais nous sommes au-dessus du péché. Et une fois que nous nous retrouvons sous le péché, alors que nous avons la grâce, notre responsabilité est compromise. Merci beaucoup, papa.
Toujours dans la question de la grâce, nous avons entendu, et c'est à plusieurs reprises, que sous la grâce, nous n'avons pas d'effort à fournir. Parce que Dieu a tout accompli. Voilà. Comment on peut comprendre le tout accompli de Dieu par rapport à la grâce? Vous savez, ce qui est magnifique, c'est que la grâce est une parole à la fois de prévision et de provision. Amen. Lorsque la Bible dit que Christ a tout accompli, ça veut dire que Christ a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que notre élection soit bonne et pour satisfaire aux exigences de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit tout est accompli. En fait, c'est un peu comme si vous êtes dans une maison avec un grenier dans lequel il y a tout pour vivre, pour mener votre vie aisément. Amen. Vous voulez manger ceci, vous voulez manger cela, il y en a. Mais c'est à vous de prendre et de préparer. Amen. C'est comme ça que dans 2 Pierre 1, verset 10, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, marchons de manière à asseoir notre élection. Alors, s'il dit que nous devons marcher pour asseoir notre élection, ça veut dire qu'on peut perdre l'élection. Amen. Ça veut dire qu'on peut perdre l'élection. Et c'est là justement que le chrétien doit comprendre que le temps de la grâce, c'est d'ailleurs un temps dangereux. C'est un temps de haute et de grande responsabilité qui va au-delà de l'intelligence humaine parce que Jésus a tout accompli. Nous ne refaisons pas l'œuvre de la croix. Nous vivons par rapport à l'œuvre de la croix, mais tout en n'oubliant pas que l'œuvre de la croix n'annule pas notre responsabilité. Alors, par rapport à la grâce, qu'est-ce qui se passe? Je crois à Jésus. Je bénéficie de la grâce de Dieu. Par conséquent, la crainte de Dieu s'accroît dans mon cœur. Ce qui m'oblige à savoir me comporter et à ne pas faire ce que je veux, mais à faire ce que la parole de Dieu me demande de faire et me demande d'être. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me demande d'être? La parole de Dieu me demande de ressembler à Jésus. Yes. La parole de Dieu me demande dans Éphésiens 5, verset 1, d'être un imitateur de Christ, comme un enfant bien-aimé de Dieu. Alors, il faut se poser la question. Est-ce que Christ se serait-il vautré dans les péchés dans lesquels nous nous vautrons aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, notre responsabilité existe et dans les temps de la grâce, elle est tellement présente que nous ne devrions pas la perdre de vue. J'avais une seconde question, Peter. En termes de grâce, on arrive à avoir une question. Si on a Christ a tout accompli, nous avons toutes choses en lui. Oui. Maintenant, Amen. Quel est le niveau de l'effort afin de manifester? J'ai aimé l'exemple de papa sur le grenier. Maintenant, quel est l'effort de l'homme dans la grâce? Parce que certains diront, l'homme n'a plus d'effort à fournir, c'est déjà là. L'effort de la grâce, c'est justement de demander pour recevoir, de chercher pour trouver. Amen. Amen. Très important. Ça veut dire que il y a la disponibilité de ce qu'il nous faut, mais il y a le pas. Vous savez, dans Matthieu 6, lorsque le Seigneur Jésus est en train d'enseigner la prière, il dit, avant que vous ne demandiez, le Père savait de quoi vous avez besoin. Amen. Mais pourquoi il attend que vous puissiez demander? Parce que la grâce n'aliène pas votre responsabilité. Amen. Et ne l'annule pas. Donc Dieu, dans tout est accompli, il a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour notre sanctification, pour manifester la puissance de Dieu, pour notre délivrance, mais il nous revient de nous dire, Seigneur, je te demande de me délivrer parce que je me rends compte que dans tel domaine, j'ai un problème. Je te demande de m'aider parce que dans tel domaine, j'ai un problème. Sinon, tout serait tellement facile que nous deviendrons comme des petits robots. Or, même dans le jardin d'Éden, l'homme n'était pas un robot. Yes. Même dans le jardin d'Éden, l'homme avait une volonté. Puisque la Bible dit ceci, quand l'Éternel a placé l'homme dans le jardin, il a dit à l'homme dans Genèse 2, il faut que tu puisses labourer la terre. Yes. C'est-à-dire que le travail n'était pas une malédiction. Yes. Le travail était une bénédiction Amen. qui a commencé avant la chute de l'homme. Yes. Mais Dieu n'envoyait pas ses anges pour préparer pour l'homme. Yes. Dieu n'envoyait pas ses anges pour faire la récolte. Dieu arrosait le jardin. Amen. Mais il ne prenait pas le rôle dévolu à l'homme pour l'attribuer aux anges. Si déjà dans le jardin, Dieu voulait que l'homme travaille, soit bien, que l'homme travaille son caractère, résiste au serpent, bien aimé, à plus forte raison aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Amen. Je voulais, papa, rebondir sur le point de la sanctification que vous avez évoqué en parlant des implications de la responsabilité du chrétien sous le temps de la grâce.
Paul nous présente la sanctification comme étant une denrée continuellement disponible en nous disant rechercher la paix avec tous et la sanctification. C'est une démarche continue de rechercher la sanctification sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Très bien. Mais quelle est cette frontière à ne pas franchir dans la recherche de la sanctification? Quel est le point irréversible si, lorsqu'on le franchit, on ne peut plus faire de marche arrière? Surtout lorsque, dans les évangiles, on nous parle par exemple du blasphème du Saint-Esprit qui est un péché impardonnable. Quel est le point impardonnable? Quel est le point irréversible dans la recherche de la sanctification? Vous savez, le point irréversible dans la recherche de la sanctification, vous avez cité le blasphème. Et du reste, quand vous lisez la parole de Dieu, le blasphème lui-même n'a pas été bien défini. Okay. Dieu a pris soin de ne pas bien le définir. Aujourd'hui, tout ce que nous disons du blasphème, c'est ce que nous imaginons ou comprenons derrière la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons du blasphème? Première chose, le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous croyons que c'est le fait d'attribuer au diable ce qui est de Dieu. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est également vouloir jouer le rôle du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit a tout un ministère qu'il est en train d'accomplir dans l'Église. Lorsque vous prenez Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit, ils ont été rebelles à son esprit, alors Dieu s'est levé pour devenir leur ennemi. Yes. En fait, lorsqu'on blasphème contre le Saint-Esprit, mais qui vient comme exécutant? C'est Dieu lui-même. Une autre chose que vous aviez citée ici, en revenant sur la sanctification. Oui. D'abord, il faudrait comprendre c'est quoi la sanctification. Amen. La sanctification, c'est le fait de marcher de manière conforme à la parole de Dieu, ayant pour but de ressembler à Dieu, afin que ceux qui nous verront, et quand Dieu nous regardera, qu'ils puissent se voir au travers de nous. Si vous voulez, c'est la sanctification rétablit dans l'homme l'image de Dieu. Amen. C'est pourquoi déjà dans l'Ancien Testament et surtout dans les Pentateuques, l'Éternel avait l'habitude de dire au travers de Moïse, « Soyez saints comme moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. » Alors la sanctification, c'est une marche de tous les jours. Yes. Nous sommes dans un monde qui peut nous pousser au péché. Il peut nous arriver de pécher, tout en insistant sur le fait que le péché ne se programme pas. Okay. Une fois que le péché se programme, là vous êtes un voleur. Une fois que le péché se programme, en ce moment-là, vous êtes en train de faire exprès. Vous comprenez? Ça, il fallait déjà insister dessus. Alors, par la sanctification, je m'identifie à ce que Dieu est. Je m'identifie à la nature de Dieu. Parce que la sanctification, c'est une marche. La sainteté, c'est un état. Amen. Okay. Un jour, lorsque nous serons avec Dieu au ciel, nous serons dans un état de sainteté permanente. Yes. Mais par la sanctification, nous sommes en train de crucifier continuellement les œuvres de la chair, les œuvres mortes, comme du reste on le dit dans Hébreux 6, nous sommes en train continuellement de sacrifier les œuvres mortes. Et c'est justement pourquoi dans Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul nous demande de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant à Dieu. Moi aujourd'hui je dirais même comme un sacrifice humain. Ça veut dire que nous devons nous-mêmes nous constituer sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas ce que tout le monde fait parce que j'ai un Dieu auquel je voudrais ressembler. Yes. J'ai un Dieu dans la marche qui me donne des exigences. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que l'apôtre Paul, l'excellent apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Yes. Je voulais toujours dans ces mêmes élans, papa. La Bible nous parle dans 1 Jean 5 du péché qui ne mène pas à la mort. Alors, lorsqu'on parle de la sanctification, ça nous renvoie automatiquement à la notion du péché. Quel élément de distinction nous pouvons avoir pour différencier le péché en général et le péché qui ne mène pas à la mort dont Jean parle? Vous savez, en fait, tout péché mène à la mort, mais toute mort n'est pas une mort physique ni spirituelle. Okay. Okay. Ça, c'est déjà la chose sur laquelle il faudrait se fixer. Certains péchés ne mènent pas directement à la mort parce que, un, c'est occasionnel. Deux, c'est accidentel. Ça veut dire que nous ne les planifions pas et nous ne demeurons pas dans le péché. Okay. Parce qu'il est une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Yes. C'est de même la différence qui existe entre tomber dans l'impudicité et devenir un impudique. Lorsque vous avez fait du péché votre mode de vie, vous êtes en train de mourir continuellement. Yeah. Mais lorsque vous péchez accidentellement,
vous avez la capacité de vous en repentir, de sortir de ce trou et de reprendre la marche grâce à la repentance et grâce au sang de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, papa. On dit un grand amen à cet enseignement. J'avais une question lorsque vous avez parlé de la sainteté comme étant un état et de la sanctification comme un effort. La Bible dit, c'est Christ qui parle, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce que le chrétien sur terre peut avoir cet état-là de sainteté? Y a-t-il des ruptures? À la minute où tu te sanctifies, tu es saint. D'accord. À la minute où tu te sanctifies, tu es saint. Et où intervient la grâce dans cette démarche? Mais c'est la grâce qui te permet justement de te sanctifier. Amen. Et c'est la grâce qui te permet d'être saint. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous ne puissions pas oublier une vérité. Yes. La grâce n'est pas une carte blanche au péché. Yes. La grâce ne veut pas dire « fais tout ce que tu veux ». Dieu a déjà tout accompli. Tu es déjà pardonné. De toute façon, tu iras au ciel. Quand nous lisons la Bible nous dit que les impudiques, les enchanteurs, les menteurs, ainsi de suite, n'iront pas au ciel. C'est écrit dans la parole de Dieu. Yes. Qui leur dira même dehors. Ça veut dire qu'ils auront cru être entrés au moment où ils se feront refouler comme à la frontière. C'est très important. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous ne devons pas utiliser la grâce pour pouvoir justifier notre mauvais mode de vie. Nous ne pouvons pas prendre ce qui est du monde, l'amener dans l'église et dire, voilà, nous sommes dans des temps de grâce. Aujourd'hui, à cause de la notion de la grâce, il y en a qui vont dire aux enfants de Dieu, de toute façon, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui vous interdit les chansons mondaines. C'est vrai, ils ont raison. Mais c'est quoi la limite entre la tradition ou la doctrine humaine Amen. et la doctrine de Dieu? Amen. C'est dans la source. Okay. Comment veux-tu que quelqu'un qui chante avec des fétiches, que moi je puisse prendre ces chansons et commencer à les célébrer? Si ces chansons ne sont pas mauvaises, mais pourquoi donc ne les interprétons-nous pas dans nos églises, lors de nos cultes? Pourquoi ceux qui enseignent ça ne font pas de service avec ces chants? C'est parce que au plus profond d'eux, ils savent qu'ils mentent. Okay. Au plus profond d'eux, ils savent que ce qu'ils enseignent, c'est de la compromission. Or, Dieu n'est pas dans la compromission. Amen. Amen. Dieu est dans sa parole, Dieu est dans la sainteté. C'est Dieu lui-même qui a dit que une source ne peut pas donner à la fois une eau douce et une eau amère. Yes. Soit elle donnera une eau douce, soit elle donnera une eau amère. Et dans Jacques ajoute pour dire, de même aussi la bouche. Et il continue. Donc, quand nous parlons de la grâce, quand nous parlons de la sainteté, quand nous parlons de la sanctification, bien aimés, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. En nous conformant à ce que la parole est en train de nous enseigner, nous sommes en train de nous sanctifier. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ouvre cette parenthèse pour dire que dans la vie de chaque enfant de Dieu, la méditation de la parole est obligatoire. Amen. Nous sommes également sanctifiés lorsque nous sommes en train de prier, parce qu'en priant, nous renonçons à ce que nous avions commis ou à ce que nous étions. En priant, nous sommes en train de nous identifier à ce que Dieu est. Nous sommes également sanctifiés par la prière des saints. Et tout cela nous permet de pouvoir avancer avec Dieu et de ne pas confondre la grâce comme si la grâce était une carte blanche au péché. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui sort de l'autel, il vient, il prêche. Quelqu'un qui va s'enivrer, il vient, il donne des prophéties, tout le monde dit Amen. Pourquoi? Parce que, surnoisement, Balaam est entré dans l'église. Amen. Comme on l'a bien compris, très important de comprendre la base et le soubassement même de la doctrine, la place de la grâce. Et nous avons été richement enseignés par notre père, le prophète Francis Ngawala. Et j'aimerais vous demander, papa, en conclusion par rapport à cette série, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez déjà parlé de la parole de Dieu comme le soubassement du chrétien et le besoin de méditation, mais si vous pouvez vous étendre sur la question, alors que vous êtes en train déjà de nous laisser. Ce que moi je conseillerais aux chrétiens, c'est de ne pas oublier que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans le temps des grandes hérésies et nous sommes aussi dans le temps de l'apostasie. Avec l'apostasie, qu'est-ce qui se passe? Les gens renoncent à ce qui est de Dieu, prennent ce qui est du monde et l'amènent à l'église. Avec l'hérésie, c'est que les gens tordent la parole de Dieu et sont en train d'humaniser ce que Dieu a dit. Amen. Soit en train d'enlever certaines choses ou soit en train de déformer. Et la Bible dit, et j'aime bien comment la Bible le dit, que nous sommes en train
de contredire ceux qui viennent pour contredire la parole de Dieu. Yes. Et vous allez remarquer que l'apôtre Jean, pas dans l'évangile selon Jean, mais dans ses épîtres, juste avant Apocalypse, il insiste sur le fait que les faux enseignements viendront et il faudrait que les chrétiens puissent s'attacher aux enseignements que les apôtres leur ont donnés. L'apôtre Paul, avant de quitter la terre, a également dit aux chrétiens, attachez-vous aux enseignements que nous vous avons donnés. Bien aimés, avoir de beaux costumes, avoir de belles voitures, avoir de beaux avions, avoir une grande église, être adulé de tous, être apprécié sur les réseaux sociaux, n'est pas un signe de sanctification, n'est pas un signe d'élection. La célébrité, on peut la fabriquer, mais l'élection vient de Dieu. Amen. Ne cherchons pas les résultats seulement, mais commençons par le processus, parce que nous trouvons la grâce et nous trouvons la sainteté de Dieu dans les détails. Amen. Il est très important, et je le dis aujourd'hui aux chrétiens, qui est devenu envieux, qui marche avec la convoitise, qui veut que ce qu'il y a dans le monde soit absolument à lui. Mais qui a dit que tout ce qu'il y a est à nous? Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre nous qui prétendons servir Dieu, qui prétendons marcher avec Dieu, et ceux qui ne servent pas Dieu. Et j'aimerais le dire, aujourd'hui, certains enseignements qui sont donnés dans nos églises sont des enseignements ésotériques. La Kabbale juive qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui, avec son lot de prières et son lot de principes, tend à vouloir détruire la simplicité de l'évangile de Christ. Amen. Christ n'a jamais dit habillez-vous comme moi. Yes. Mais Christ a dit faites comme moi, aimez votre prochain. C'est ça la base. Christ n'a jamais dit venez prier sur la terre où je suis né. Il n'a jamais dit ça. Mais au contraire, il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père. Où? Dans leur esprit. Comment? En vérité. Bien-aimés, attachons-nous à la parole de Dieu. N'ajoutons pas une chose à la parole de Dieu, un iota, et ne donnons pas foi à la coutume des hommes. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qu'il me soit permis de le dire, nous pensons que le buzz est une œuvre de l'esprit. Le buzz est une œuvre humaine qui amène l'homme à chasser les faits de société pour vouloir les contredire. Et là, nous entrons dans quoi? Dans la doctrine de l'homme et non pas dans la doctrine de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Nous avons beaucoup plus important à faire que de nous occuper de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes des prêcheurs, des prédicateurs et des pêcheurs d'hommes. Nous ne sommes pas des associés. Yes. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce. Vous l'avez donc compris, nous sommes à Biblical, l'appel à la parole. Si la Kabbale complique, que dire de l'autel? Nous vous donnons rendez-vous pour les prochains numéros d'édification, bien sûr toujours avec le prophète Francis Ngawala. C'était une joie, Peter, de t'avoir et un grand honneur pour avoir notre Père avec nous. Amen. Merci encore. Merci, Que Dieu vous papa. bénisse. Shalom. Shalom.